Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Noélie Panda. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui empêche. C'est un piège subtil que beaucoup rencontrent sur le chemin de la guérison intérieure, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est un piège qui empêche leur guérison. L'une des premières choses déjà est que ils ne se rendent pas compte, que telle chose qu'ils ont vécue est à la base de ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Ce sont des personnes qui ont tendance à minimiser. Donc je vous dis maintenant, en fait, c'est leur job au quotidien de minimiser ce qu'ils ont vécu. La personne minimise ce qu'elle a vécu, au fait. Donc, maintenant, comment tu veux soigner? Comment tu veux enlever? Comment tu veux extirper quelque chose que tu ne trouves pas forcément grave? C'est comme tu as mal au ventre et tu te dis non, c'est pas grave. Bon. Donc, si tu dis que c'est pas grave, donc ça veut dire que cette douleur ne nécessite pas de soins ni de guérison, au fait, de ta part. C'est la même chose que tu fais dans le processus de guérison. Souvent, vous vous attelez au fait sur des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, graves dans le processus de guérison. Et les vraies choses sur lesquelles vous devez vous attarder pour traiter en profondeur, vous les mettez de côté. Pourquoi? Parce que ces choses que vous avez vécues sont tellement lourdes, sont tellement difficiles. Par moments, ce sont des choses qui proviennent des personnes que vous aimez, que vous estimez, que vous avez mis sur un piédestal. Ce qui fait que tu as tendance à minimiser. Ou tu te dis que non, le temps est passé, c'est pas grave. Combien de personnes que je rencontre qui font cela? La personne te dit oui, mais Noélie, tu sais, oh, moi ça me fait rien. Oh, c'est rien ça, Noélie, vas-y, laisse tomber, Noélie, c'est pas grave. Et moi, quand vous me dites ça, souvent je souris. Je souris parce que je sais pertinemment que, en fait, tu fais juste semblant. Tu dévies. Tu essaies de minimiser, tu essaies de passer à côté. Donc, les vraies choses que tu es censé traiter, tu les mets de côté. Et tu t'attardes au fait sur les choses futiles. Alors que les vrais problèmes sont sous terre. 90 personnes, avec les personnes avec qui je travaille en accompagnement, quand on commence à travailler, ils viennent pour un problème. Et quand ils viennent, ils se rendent compte au fait que ça, ce n'est que la surface. À partir de ce problème-là, on rentre en profondeur et on se rend compte que non, en fait, il y a des choses plus graves qui sont là-dedans. C'est-à-dire que la trajectoire du travail change complètement. C'est pour ça qu'on me dit que par moment, dans le travail de guérison, adressez-vous au fait aux personnes qui se connaissent. Allez voir des professionnels. Parce que ce que tu dis, dans ce que tu dis, nous, on voit autre chose. Quand tu me parles, la dernière fois, je travaillais avec une dame, elle me dit, Noélie, il y a ça. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Mais on a commencé à discuter de tout et de rien, de sa vie, de sa famille, de machin. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à lui poser des questions. Et plus je lui posais des questions, elle se rendait compte au fait que non, en fait, elle était complètement à côté de ses vrais problèmes. Et ça, c'est quelque chose de tellement récurrent. Mais après, tu t'étonnes que les années passent et que tu es dans les mêmes choses. Parce que le vrai nœud de ton problème, il est ailleurs. Ou soit on te dit que non, tu sais, tel truc que tu as vécu, c'est pas grave. Vas-y, laisse tomber, passe à autre chose. Il n'y a que toi qui décides si ces choses que tu as vécues est grave ou si c'est pas grave. Les autres n'ont pas habilité à te dire que non, tu sais, telle chose que tu as vécue, c'est pas grave. Toi aussi, t'en fais trop. Non. Personne n'a le droit de te dire ça parce qu'ils ne sont pas dans ton ressenti. Bon, dans ton ressenti, est-ce que tu t'écoutes déjà? Voilà un autre défi, au fait, qui est là. Tu ne t'écoutes pas. Mais oui, on t'a appris, au fait, à taire tes émotions. On t'a appris, au fait, à refouler tes émotions. Et tu sais tellement bien le faire. Et au quotidien, tu nous présentes une image clean, parfaite de ta personne. Tout va bien. Tout est bien. Ça va. Je maîtrise, je gère. Mais quand les portes sont fermées, tu sais, une année entière en train de finir, tu es toujours au même endroit. Oui, à l'extérieur, tu nous as montré un certain nombre de choses, mais moi, toi, on sait qu'au fond, que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce que les vraies choses que tu es censé traiter, tu les mets de côté. Soit tu n'as pas le courage de les affronter, ou soit tu les minimises. Tu te dis que non, c'est pas grave. Mais tu vas rester longtemps dans la même chose, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, on est en 2023, bientôt 2024.
On va se retrouver en 2025, 26, tu es toujours au même endroit. Tu vas dire que non, je fais du surplace, je tourne en rond. Bien sûr, tu tournes en rond parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. La guérison intérieure a ses propres codes, a ses propres principes. Et si vous ne les utilisez pas, si vous n'apprenez pas à les utiliser, vous allez tourner en rond pendant des années. Ou soit vous allez avoir l'impression que vous avez avancé. Mais vu que les vrais problèmes sont toujours sous terre, à un moment donné, il va y avoir rechute. Parce que vous n'avez pas traité les choses qu'il faut. Ou soit vous avez commencé à les traiter, mais vous êtes arrivé en chemin. Parce que même dans la notion de faire par moment, on vous l'explique mal. Alors le travail est bâclé. Et dans quelques temps, vous vous retrouvez dans les mêmes choses, mais vous n'avez même pas le courage de vous l'avouer. Beaucoup de souffrance, hein. Il y a beaucoup de souffrance. En fait, personne ne peut vraiment en fait, me dire le contraire parce que je sais ce que je vois, je sais ce que j'entends au quotidien. Les gens, 2024 arrive, prenez des livres. Prenez des livres, lisez beaucoup. Faites-vous accompagner. Donnez-vous les moyens. Je vous assure. Donnez-vous les moyens de sortir de ces choses-là, en fait. Et votre avenir, en fait, votre futur va vous dire merci. Certains y arrivent seuls, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'on le tienne la main. Ça peut être une ou deux séances de travail, c'est tout. Et puis après, en fait, tu te lances et tu fais le truc. Mais dans tous les cas, donnez-vous les moyens. C'est vraiment, vraiment important de pouvoir traiter ce qu'il faut. Je répète, il est important que tu puisses discerner, que tu puisses identifier ce que tu dois traiter. Et là, tu pars au moins déjà avec 70% de chance de bien faire le job. Tu vois? Parce que si la base, l'identification est déjà mauvaise, Coco, tu vas tourner en rond. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire si tu as besoin en fait, de te faire accompagner, si tu as besoin qu'on puisse te suivre, qu'on puisse en fait, t'accompagner dans ce travail de guérison intérieure. C'était Noélie Panda. Prends soin de toi. Bye bye.